Rôle des différents acteurs et statut des produits dans REACH et CLP. Dans un premier temps, nous allons voir les fabricants de substances. Un fabricant est une entreprise établie dans la communauté qui fabrique une substance. Cette définition est homogène avec la définition du CLP. Une substance est considérée comme un élément chimique, y compris ses composés, qu'elle soit à l'état naturel ou obtenue par un processus de fabrication. Les additifs nécessaires pour préserver la stabilité ou les impuretés résultant du processus de mise en œuvre sont partie intégrante de la substance. Peuvent être exclus le solvant à condition qu'il puisse être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition. Si on schématise la fabrication d'une substance, vous avez donc deux matières premières A et B qui rentrent en contact et qui vont réagir pour donner lieu à une nouvelle substance C. C'est vraiment cette notion de réaction chimique qui est clé. Les deux matières premières A et B ont des numéros CE et des numéros CAS distincts qui leur sont propres. Et la réaction va donner lieu à une substance C qui va avoir un numéro CAS et un numéro CE distincts de ceux de A et de B. La définition d'une substance va au-delà d'un composé chimique pur défini par une structure moléculaire unique. Il ne faut pas voir une substance comme étant une seule molécule. Sur la représentation qu'on a vue sur la diapo précédente, la substance C va avoir dans sa composition, on peut imaginer, des résidus des substances A et B. Voici des exemples de substances, des métaux, des solvants, des colorants, des pigments, des hydrocarbures type diesel, carburant. Attention du coup à la définition réglementaire d'une substance et à la définition qu'aurait un chimiste d'une substance. Une substance dans REACH, c'est donc bien tout ce qui découle du procédé de fabrication. Un chimiste, typiquement un diesel ou des hydrocarbures, vous parlerait plutôt de mélange. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Retenez qu'une substance, dans le cadre des règlements REACH et CLP, est associée à ses propres identifiants numériques, numéro CE, c'est-à-dire que c'est répertorié dans la base de données de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, et numéro CAS, qui est l'homologue niveau américain. Les importateurs maintenant. Un importateur, c'est une entreprise basée dans la communauté qui est responsable de l'importation. On n'est importateur que lorsque le fournisseur est basé en dehors de l'espace économique européen. Si votre fournisseur est donc au sein de l'espace économique européen, vous n'avez pas le statut, le rôle d'importateur. Attention à la Suisse et au Royaume-Uni, une fois que le Brexit sera effectif. Les distributeurs maintenant. Un distributeur s'est défini comme une entreprise qui n'effectue que des opérations de stockage et de mise sur le marché. Attention, un distributeur ne doit pas être en contact avec la substance. Il ne faut pas qu'il y ait une exposition au risque chimique. Un distributeur qui viendrait faire des opérations de reconditionnement, transvasement, serait exposé à la substance ou au mélange, et dans ce cas-là va perdre son statut de distributeur et va devenir ce qu'on appelle un utilisateur en aval ou downstream user, le terme anglais. Et donc un utilisateur en aval, c'est une entreprise qui utilise une substance telle qu'elle ou dans un mélange dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Tous les industriels, l'utilisateur en aval, tous les sites de production, voilà, peuvent être considérés comme des utilisateurs en aval.
Si par exemple on vient faire du reconditionnement, si on est un utilisateur final, typiquement si on applique une peinture sur une carrosserie, ou si on utilise des produits dans le cadre d'une maintenance, d'une opération de nettoyage, les formulateurs de mélange sont aussi considérés comme des utilisateurs navals. De même que les producteurs d'articles, type pièces automobiles, produits textiles, produits électroménagers ou autres. Au sein de la famille des utilisateurs navals, on va avoir les formulateurs de mélange. Donc les formulateurs sont bien considérés comme des utilisateurs en aval. Mais qu'est-ce qu'un mélange? Un mélange, l'ancien terme préparation, c'est une solution d'au moins 2 substances. Si on schématise la formulation d'un mélange, vous allez avoir 2 matières premières A et B qui vont rentrer en contact, sauf que là, contrairement à la fabrication d'une substance, aucune réaction chimique ne se produit. On n'aura donc pas de nouveaux numéros CE, nouveaux numéros CAS qui vont être créés pour notre mélange. Le mélange sera composé des matières A et B avec leur propre numéro CE, numéro CAS. Donc on va les retrouver dans la composition du mélange. Attention, on ne va pas parler de fabrication, mais de formulation. La fabrication étant uniquement la fabrication de substances et l'entreprise a le rôle de fabricant. Dans la formulation d'un mélange, je rappelle que l'entreprise est considérée comme un utilisateur en aval. Voici des exemples de mélanges, des shampoings, des savons, des cosmétiques, des détergents, des peintures. Toujours dans la catégorie des utilisateurs en aval, vous avez les producteurs d'articles. Alors, c'est ceux qui vont produire des articles, type composants, pièces détachées ou même des produits finis. Donc, qu'est-ce qu'un article? C'est un objet dont la forme, surface, dessin sont plus déterminants, plus importants pour la fonction principale que sa composition chimique. C'est un peu tous les objets du quotidien. Donc ça peut être des textiles, de l'électroménager, des bijoux, des appareils électriques, électroniques. C'est tout ce qui, dans le jargon de la vie courante, n'est pas, entre guillemets, un produit chimique. Voici quelques exemples de statuts appliqués à des produits. Premier cas de figure, des granulés en polyéthylène. Bien qu'on est sur quelque chose, vous voyez, de solide, les granulés ont le statut de substance. Pourquoi? Parce que c'est la composition chimique et non la forme des granulés qui est le plus important pour l'utilisateur. L'acétone, présent à l'intérieur du flacon, est également considéré comme une substance. Les piles, en revanche, sont considérés comme des articles. Et là aussi, c'est la forme de la pile, son gabarit, sa taille, le type de pile qui va intéresser l'utilisateur, plus que la composition chimique de la pile. La brique est considérée également comme un article. De même que la boîte en carton. Le pneu est aussi considéré comme un article. Attention, on ne veut pas dire que la composition chimique n'est pas importante, mais c'est la forme qui a été définie comme étant plus importante que la composition chimique, d'où le statut d'article. Les huiles moteurs sont considérées comme des mélanges, le bino vide comme un article, et le film en plastique également. Donc vous voyez que lorsqu'on parle finalement d'un produit chimique, vous avez plusieurs choses. Vous avez le contenant qui est un ou plusieurs articles, puisque là, on a même le bouchon et le robinet qui sont des articles distincts du corps du bidon. Et vous avez également le contenu qui est une substance ou un mélange. Tout dépend de la composition chimique et surtout tout dépend de comment est-ce qu'il a été obtenu.
Si on fait une synthèse, les obligations réglementaires, donc des règlements REACH et CLP, vont dépendre de ces deux paramètres. Dans un premier temps, du type de produit. Est-ce qu'on est sur des substances telles quelles, associées à un numéro CE numéro CAS, un mélange qui va contenir 2 ou plus de 2 substances, ou est-ce qu'on a affaire à des articles? L'article va lui-même être composé de différentes substances. 3 types de produits. Deuxième paramètre important, c'est le rôle ou la position d'entreprise dans la chaîne d'approvisionnement. Vous avez donc les fabricants. Donc ça sont uniquement les fabricants de substances, ceux qui font de l'extraction ou de la synthèse. Vous avez les importateurs, lorsque le fournisseur est en dehors de l'espace économique européen. On peut importer les 3 produits, bien sûr. Vous avez le distributeur qui n'effectue que des opérations de stockage et de mise sur le marché. Donc lui, il ne doit pas être exposé, il ne doit pas ouvrir les substances et les mélanges. Et vous avez l'utilisateur en aval, celui qui va utiliser des substances ou des mélanges dans le cadre de ses activités professionnelles. Je rappelle que les formulateurs de mélanges sont des utilisateurs en aval, de même que les producteurs d'articles. Retenez que la notion de produit chimique, elle n'existe pas dans REACH. Il faut être plus précis. Est-ce qu'on parle de substances telles quelles, de mélanges ou d'articles? Il est bien sûr possible de cumuler des rôles pour un même type de produit. Un mélange qui, par exemple, serait utilisé dans un de vos procédés et qui viendrait des États-Unis. Vous seriez donc importateur et utilisateur en aval. C'est important d'utiliser le bon vocabulaire. Les fabricants, dans le cadre des règlements REACH et CLP, ce sont uniquement les fabricants de substances. Ils n'ont pas le même rôle et ils n'auront pas les mêmes obligations que les formulateurs de mélange qui sont des utilisateurs en aval.